du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un. Depuis ton enfance, ton étoile brillait. C'est pourquoi il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui ont décidé de te combattre. Mais sache que le Seigneur les confondra. Au nom de Jésus, le Seigneur t'a choisi. Il connaît des projets qu'il a formés pour toi, projets de paix et non de malheur. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 48. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 48. Cantique, psaume des fils de Corée. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte, belle est la colline. Joie de toute la terre, la montagne de Sion, le côté septentrional. C'est la ville du grand roi. Dieu, dans ses palais, est connu pour une haute retraite. Car voici les rois s'étaient concertés. Ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé, tous stupéfaits. Ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés comme par le vent d'Orient, qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton peuple. Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. La montagne de Sion se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte. Comptez ses tours. Observez son rempart. Examinez ses palais pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Amen. Je voudrais partager avec vous 3 grandes vérités tirées de ce psaume. Voici la première vérité. La grandeur de Dieu se révèle dans la ville de Jérusalem. Vous savez, sur le plan historique, Jérusalem a été désigné par Dieu comme le lieu de sa résidence. Vous pouvez le vérifier dans 1 Chronique 23-25. C'est le lieu où David devrait bâtir le temple. Le lieu où les offrandes et les dîmes devraient être offertes à Dieu, selon Deutéronome 12-11. C'est aussi le lieu où les peuples devraient adorer l'Éternel, selon Jean 4, verset 20. C'est pourquoi le psalmiste dit, l'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu. Verset 2. Plusieurs expressions sont utilisées pour désigner la ville de Jérusalem. C'est la ville de notre Dieu, la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion, la ville du grand roi. Sur le plan prophétique, Jérusalem est notre patrie céleste, la ville que nous attendons. C'est là que Christ établira son trône éternellement. Cette ville est décrite au chapitre 21 du livre de l'Apocalypse et n'aura pas de temple, car le Seigneur lui-même sera son temple, selon Apocalypse 21-22. La ville sera éclairée par la gloire de Dieu, et l'agneau sera son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire.
Seuls ceux dont les noms sont inscrits dans les livres de vie y entreront. Si nous voulons expérimenter cette grandeur de Dieu, nous devons être des citoyens du ciel en acceptant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Ainsi, nos noms seront inscrits dans les livres de vie et nous entrerons dans la nouvelle Jérusalem. Je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas dire que tu vas entrer dans la nouvelle Jérusalem pendant que tu pratiques encore la sorcellerie, tu pratiques encore le mysticisme. Non, il faut que tu décides de donner la vie à Jésus et l'adorer lui seul. Deuxième vérité, quand Dieu soutient son peuple, ses ennemis sont mis en déroute. Le verset 4 présente Dieu comme une haute retraite dans ses palais. Le verset 4 dit, Dieu dans ses palais est connu pour une haute retraite. Ceci suppose que Dieu soutient son peuple et combat pour les habitants de Jérusalem. Les ennemis de son peuple forment souvent une coalition contre lui pour l'attaquer. Mais ils sont mis en déroute par l'Éternel lui-même. Le psaume nous parle des rois qui se sont concertés, mais ils ont eu peur et ils ont pris la fuite. Versets 5 à 6. Ils ont été chassés comme par un vent d'Orient, au verset 8. Ceci nous rappelle la coalition des Ammonites et des Moabites qui vient attaquer Jérusalem au temps du roi Josaphat, selon 2 Chroniques 20, 1 à 2. Mais pendant que tout Israël jeûnait et priait, l'Éternel dit, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. 2 Chroniques 20, verset 15. La suite nous montre qu'au moment où ils commencèrent les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre leurs ennemis qui furent battus. Je vais dire à quelqu'un, si réellement tu pratiques la louange, comme au temps de Josaphat, quand tu vas commencer à louer le Seigneur pendant cette saison, l'Éternel va mettre une embuscade contre tes ennemis et ils seront battus, ils seront confondus. Lorsque Néhémie bâtissait la muraille, une coalition formée par Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens se liguèrent contre lui et vinrent attaquer la ville de Jérusalem. Mais par la prière, Dieu anéantit leurs projets. Vous pouvez les vérifier dans Néhémie 4, versets 7 à 15. Tournons-nous donc vers Dieu en cherchant son secours dans la prière et il anéantira les complots de nos ennemis. Troisième vérité, proclamons les louanges de Dieu et racontons ses œuvres à la génération future. Ce psaume nous révèle ce qui doit être l'objet de nos louanges. C'est la bonté de Dieu. Dieu est bon. Je vais dire à quelqu'un, réalise combien Dieu est bon. Nous devons aussi proclamer son nom, sa justice, ses jugements, son éternité, sa direction. Vous voyez, ce sont des éléments qui peuvent alimenter notre vie de louange. Le cadre de cette louange est son palais, c'est-à-dire son temple bâti à Jérusalem. Mais Jésus dira à la femme samaritaine que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, et non sur la montagne de Garizim, ni à Jérusalem. Adorons donc Dieu en esprit et en vérité, et racontons ses œuvres à la génération future. Si tu es parent, tu es père, tu es mère, tu as ce devoir de raconter, oui, les merveilles de Dieu à tes enfants, à tes petits-enfants, afin que la génération future reconnaisse qu'il y a un Dieu qui sauve, il y a un Dieu qui délivre. Lorsque nous sommes parents, nous devons donc instruire nos enfants dans la voie du Seigneur. Selon Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que lorsqu'il sera grand, il ne s'en détourne point. Notre Dieu mérite la gloire, il mérite la louange. Nous allons lui dire merci pour toutes ces vérités. Chantons ces cantiques.
m'a fait tellement du bien. Il 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 m'a fait tellement du bien. Asala kanga ba 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 bien. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh Gloire à Dieu. Il est un Dieu bon, il est plein de bonté, il est miséricordieux, compatissant et juste, lent à la colère et riche en bonté. Élevons nos voix pour glorifier son nom. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Nous saluons tous nos frères et sœurs qui prient avec nous dans les communes d'Abidjan. Vous êtes bénis. Nous saluons tous ceux qui prient avec nous à Bengourou. Nous saluons ceux qui prient avec nous à Boaké. Nous saluons ceux qui prient avec nous à Yamoussoukro. Sans oublier ceux qui prient avec nous à Ma. Nous saluons les frères et sœurs qui nous suivent nombreux en France et particulièrement dans la région parisienne. Nous saluons ceux qui nous suivent, oui, en Belgique, au Maroc, au Canada, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. Partout où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Veuillez partager les liens de OSB avec des amis, avec des parents et des connaissances. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 48. Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier pour que nous menions toujours une vie de sanctification, pour que nous soyons dignes d'entrer dans la nouvelle Jérusalem que nous attendons. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Père, nous bénissons ton nom et nous te glorifions. Merci parce que
Tu es un Dieu grand, tu es un Dieu tout-puissant, tu es un Dieu merveilleux, tu es digne de louange. Il n'y a point d'autre Dieu dans les cieux et sur la terre. Ce matin encore, nous sommes bénéficiaires de tes multiples grâces. Tu nous gardes, tu nous as accordé le souffle de vie. Nous nous sommes réveillés en pleine forme et nous voyons cette journée. Tout au long de cette année, tu nous as accordé cette vie en abondance. Et ce matin encore, nous voulons te proclamer Roi des rois, Seigneur des seigneurs, le Dieu qui était, qui est et qui vient. Béni sois-tu, celui qui nous a délivrés, qui nous a rachetés à un grand prix. Ce matin, reçois la louange de nos cœurs. Sois exalté, sois loué, sois magnifié, sois élevé, sois glorifié. Merci pour ta bonne main. Nous reconnaissons que ta parole est la vérité. Nous savons que c'est toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que c'est toi qui nous as donné cette ville appelée Jérusalem. C'est toi qui nous gardes, qui veille sur tes enfants. Tu combats pour tes enfants en cette saison de fin d'année encore. Tu nous permets de vivre dans la sainteté, dans la sanctification. Tu nous permets de vivre dans la crainte, car la sanctification garantit la destinée et l'éternité. Merci pour la force que tu accordes à quelqu'un afin de renoncer à ces projets que tu n'aimes pas, les pas qu'il prend que tu n'apprécies pas. Merci de le convaincre de péché, de jugement et de justice. Béni sois-tu pour tes enfants qui vivent dans la sanctification, qui vivent dans la croissance spirituelle, qui marchent dans la sainteté et que tu donnes d'avancer avec toi. Alléluia, au nom de Jésus, nous avons prié et nous avons rendu grâce. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu mette en déroute tous ceux qui forment une coalition contre nous pour venir nous attaquer et empêcher la réalisation de nos projets. Qu'un tremblement divin les saisisse et qu'ils soient chassés par les vents de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire à toi, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre libérateur, notre protecteur, notre Gouel, notre puissant guerrier, celui-là qui combat pour nous. Nous voulons te prier ce matin en cette fin d'année. L'ennemi s'est levé pour nous attaquer, Dieu notre Père, pour nous empêcher d'entrer dans la nouvelle année en bonne santé, avec la joie, avec la paix. Mais le diable et ses suppôts viennent comme une coalition. C'est pourquoi nous te prions ce matin à travers le psaume 35. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour nous secourir. Brandis la lance et le javelot contre nos persécuteurs. Dis à notre âme, tu es notre salut, notre Dieu. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à nos vies, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent notre perte. Ce matin, notre Dieu, c'est notre prière, c'est notre souhait, c'est notre vœu, que notre foyer, nos enfants, tout ce que tu nous as donné, soit préservé, soit plongé dans le sang de l'agneau, que la poussière soit dans leur camp, soit dans le camp de nos adversaires, de nos ennemis, de ceux qui nous attaquent, que la perte, que la honte, que la confusion soit dans leur camp, au nom de Jésus. Que l'armée du ciel, l'armée céleste, ton armée, prenne le petit et le grand bouclier pour mettre la poussière, la clé des champs, la débandade, la défaite totale. Donne-nous la victoire et protège-nous. Nous voulons entrer dans la nouvelle année avec la joie au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il fasse de nous des vrais adorateurs,
ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Que nous ne soyons pas seulement ceux qui disent « Moi, je suis de Jérusalem, moi, j'adore Dieu à Jérusalem ou sur cette telle montagne ou dans tel temple », mais que nous soyons ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous élevons le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le Dieu qui était, qui est et qui vient. Jéhovah Jireh, sois salué. Jéhovah Rapha, sois béni pour tes multiples guérisons, pour les miracles et les signes que tu as opérés dans notre vie. Quand nous étions faibles, tu nous as restaurés, tu nous as requinqués, tu nous as rétablis. Ce matin encore, nous sommes là pour reconnaître tes bienfaits, tes grands faits dans notre vie. Nous voulons toujours raconter de génération en génération tes merveilles, parce que tu veilles sur nous, tu nous guides, tu nous accordes la sécurité, tu combats pour nous. Ce matin, sois salué, parce que tu es un bon Dieu qui nous dit de compter sur toi. Nous n'avons pas d'autre Dieu que toi et nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Quel que soit le lieu où nous sommes, nous voulons que nos cœurs t'adressent des prières. Oui, des prières de reconnaissance, des prières d'élévation, des prières pour te magnifier, pour te glorifier, pour reconnaître que tu es le seul et unique Dieu qui doit être adoré. Béni sois-tu, cher Saint-Esprit, en cette saison de fin d'année. Merci d'ajouter, oui, la multitude de ceux qui t'adorent, ceux qui t'aiment, ceux qui te servent et ceux qui veulent encore t'adorer. Merci de toucher des hommes et des femmes en cette saison. Qu'il soit, Seigneur notre Dieu, en tout lieu, en tout temps, dans l'espérance de t'adorer. Touche les âmes perdues, touche quelqu'un, touche des femmes et des hommes. Et merci de les ramener dans ta bergerie. Merci de les convaincre d'abandonner leurs mauvais pas, leurs mauvaises idées, leurs mauvaises actions, afin de renoncer à leur même vie et de venir à Christ. Car Christ est le Seigneur, le Sauveur. Merci Seigneur notre Dieu, notre Père, pour cette merveilleuse journée qui nous accompagne avec vie, puissance, et nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la faveur de Dieu vous accompagne pendant cette journée et que Dieu fasse de chacun de vous un vrai adorateur. Nous rappelons notre rendez-vous de la fin de l'année, le samedi 31 décembre 2022. Nous serons à l'auditorium de la mission Ephrata. Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Si on t'a invité au village, c'est une distraction. Tu ne peux pas finir cette année comme ça. Le dernier jour de l'année est un jour décisif. Si nous avons organisé cette grande rencontre, c'est pour toi. Parce que Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut te bénir. Oui, ne manque pas ce rendez-vous spécial OSB d'action de grâce. Que chacun de vous vienne avec son offrande d'action de grâce. Des témoignages. Nous allons passer 4 heures de louanges, 4 heures d'action de grâce, 4 heures de proclamation prophétique. Et nous allons saisir les portes de l'année 2023. Les portes seront ouvertes à partir de 6 heures, mais à 8 heures juste, nous commençons la rencontre pour la clôturer à 12 heures. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Alléluia. Bonjour chers frères et sœurs, je suis Madame Siloué Valérie. Je veux rendre gloire à notre Dieu qui est fidèle. Il m'a permis d'avoir mon concours professionnel. Vraiment, je lui dis merci pour tout. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance.
joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons